Annulation des voix dans la circonscription de Yakoma, une décision saluée par les rédacteurs du mémorandum, le cas de Patience Bonandengue. Elle est l'invitée du journal de Julie Sef. La Commission électorale nationale indépendante a fait mentionner l'annulation des élections au niveau national et provincial dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, dans la province du Koulou, et Yakoma, dans le nord, où Bangui. Comment est-ce que cette décision est accueillie et quelle suite est réservée? Madame Patience Bonandengue, vous êtes candidate à la circonscription électorale de Yakoma. Bienvenue. Alors, vous êtes ancienne candidate. Quel est votre statut en attendant? Notre CENI a eu la bonne décision d'annuler. Ah, pour vous, c'est une bonne décision? Oui, je salue, je loue en tout cas cette décision parce que vous savez, quand il y a des choses correctes qui se font, il faudrait quand même le dire tout haut. Et donc, c'est une bonne décision parce que après l'annulation, la loi le dit que dans 60 jours, la CENI devra réorganiser les élections. Et donc, nous avons foi que la CENI va réorganiser les élections parce que jusque-là, elle a tenu à respecter son calendrier. On va se dire que cette décision a été motivée par des dénonciations. Vous faites partie des candidats qui avaient rédigé le mémo adressé à la CENI. Vous dénoncez quoi? Nous dénoncions les bavures qu'il y a eu et tout ça, notamment déjà les éléments qui ont fait qu'on puisse invalider certains candidats par-ci, par-là, et donc notamment détention de dev, et donc manipulation des électeurs, corruption et tout, mais aussi chez nous, ce qu'il y a eu de plus, au fait, c'est le vandalisme. Voilà, des milices qui viennent menacer les gens et tout ça pour vraiment les délocaliser et tout ça, les désorienter en faveur de leurs candidats respectifs. Vous savez, le vote est un droit et donc les gens doivent être libres de voter. Et les gens étaient bloqués parce que, vous voyez, un bureau de vote qui est bloqué ou un clan, un village qui dit que personne d'autre ne peut entrer que tel candidat qui est issu de ce clan-là. Vous parlez de milice, c'est justement le mot qui choque. On va rappeler ici que vous aviez adressé votre mémo. Alors, entre vous et la CENI, le mémo avait quand même fuité. Une des personnes indexées a dû réagir farouchement parce que justement, c'était le mot milice. Comment est-ce que vous définissez cette milice? Au fait, milice, c'est un groupe qui se substitue à une armée. Elle peut avoir des armes à feu comme pas, des armes blanches. Nous, on a été menacés. Je cite ici Madame Judith Nzongia, une des dames signataires de notre mémo, a été interdite de monter dans l'avion. Et donc, les milices sont venues. Les gens qui font des démonstrations de force, c'est une milice. Les preuves sont là. Et donc, les gens qui font des démonstrations de force, les gens qui menacent des gens à armes blanches, les gens qui, on a arrêté quelqu'un, vont détruire une prison pour sortir quelqu'un qui aujourd'hui est libre. N'est-ce pas une milice? C'est dommage plutôt que cela puisse choquer, mais en tout cas, nous avons pris notre courage à bras-le-corps pour dénoncer cela. Et effectivement, donc aujourd'hui, nous sommes soi-disant poursuivis. Et voilà, vous êtes des prisonniers ambulants. Parce que vous avez dénoncé. Vous craignez pour votre sécurité? Madame Julie, je vais vous surprendre, je ne crains pas. Ni moi, ni mes collègues qui ensemble avions dénoncé, nous ne craignons pas parce que nous avons foi en notre justice. Nous avons foi et donc nous sommes dans un pays démocrate, les élections, bien sûr, c'est un jeu dans lequel nous sommes mis et il faut qu'il y ait des gagnants, des perdants, mais après la vie doit continuer. Le but final, c'est le développement de Yakoma, le cas échéant pour nous. Et donc, nous ne pouvons pas craindre. Et donc, qu'à cela ne tienne, nous avons déjà commencé une démarche. Nous allons la poursuivre. Qu'est-ce que vous attendez de la CENI? Qu'est-ce que vous attendez de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que vous attendez des habitants de Yakoma? Alors, pour la CENI, comme j'ai loué déjà ce qu'ils ont fait,
et ce qu'ils vont continuer à faire parce qu'ils sont en train de suivre scrupuleusement ce qui est écrit dans la loi électorale. Et donc, après, va se suivre les invalidations. J'ai foi en la CENI et nous les encourageons. Ils peuvent toujours compter sur nous et nos électeurs, en tout cas, qui ont des preuves. Et par rapport à tous leurs services qu'ils vont faire, s'ils vont investiguer, nous sommes là disposés, en tout cas, à l'aider. Pour la justice, notamment la Cour constitutionnelle, nous avons aussi foi en notre justice. Nous savons que l'état de droit est une réalité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ils ne vont pas se laisser influencer, nos magistrats ne vont pas se laisser corrompre. Et quant aux habitants de Yakoma, parce qu'on est en train de les... Aujourd'hui, en tout cas, il y a une marche qui va se faire à Yakoma, parce qu'on est en train de les intoxiquer en disant que les messes basses se font pour que Yakoma n'ait pas de siège à l'Assemblée nationale. Ce qui est faux. C'est parce que dit la loi. Oui, ce qui est faux. Donc les élections seront réorganisées et tout ça, nous prions Dieu que ces gens-là soient écartés pour que nous ayons des élections transparentes, que les gens aillent voter librement et donc la population n'ait pas crainte. En tout cas, quand la CENI va annoncer la nouvelle date pour les élections à Yakoma, nous serons là. Et grâce à vous, nous allons organiser les élections de manière paisible. Et cette démarche est pour, je dirais, la libération de Yakoma. Une nouvelle page de l'histoire de Yakoma est en train de s'écrire. Force à vous, force à vos habitants et bon courage à la CENI, à la Cour constitutionnelle. Merci, merci. Donc nous remercions aussi en tout cas le 4e pouvoir, vous la presse, qui nous aidez en tout cas à passer ce message, à communiquer et tout ça. C'est par les voies des ondes que nos autorités aussi ont pu découvrir certaines bavures et tout ça. Et donc, nous demandons à ce que vous continuez à nous soutenir. C'était l'invité du journal.